Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur la série concernant les huiles essentielles et la maladie de Lyme, borréliose, neuroborréliose, c'est-à-dire une des maladies attrapées avec les tiques. Aujourd'hui, la vidéo sur la réaction lors d'une piqûre. Alors, la première chose à faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas écraser, taper, déranger, gratter cette tique, ni essayer de la saouler, de la noyer ou de la brûler. Tout ça, ce sont des réactions qui seront dangereuses. Et pourquoi? Parce que les bactéries, en fait, chez la tique, se logent à l'intérieur de son système digestif. Donc, quand elle pique, elle va mordre, enfoncer ce qu'on appelle le rostre, et puis aspirer du sang pour se nourrir. À ce moment-là, c'est assez propre. Si on commence à la déranger et qu'on lui appuie dessus, elle va régurgiter les bactéries à l'intérieur de notre circuit sanguin. La même chose quand on utilise ces astuces à l'ancienne pour pouvoir enlever les tiques. Ces astuces marchent très bien pour les enlever. Par contre, elles les enlèvent salement. Quand la tique est là, on ne met pas une goutte d'huile essentielle, on ne met pas une goutte de teinture d'iode ou une goutte de désinfectant. Non, non, non. Ni d'alcool, ni rien du tout. Parce que là, elle va régurgiter, elle aura des malaises et puis, forcément, on risque beaucoup plus d'attraper ces borrélioses. Donc la chose à faire, c'est d'utiliser une simple pince à tique. On en trouve beaucoup de différentes sur le marché. Des pinces toutes simples comme ça, qui ressemblent à des petits pieds de biche, sont extrêmement efficaces. En effet, il faut tourner la tique. Il y a quelques années, on entendait les deux discours. Il ne faut surtout pas la tourner ou il ne faut surtout pas l'enlever tout droit. Maintenant, nous avons beaucoup étudié ces tiques depuis un certain nombre d'années et nous savons ce qu'il se passe. Quand elle pique, elle va enfoncer son rostre. Son rostre, lui, il a des petits crans d'arrêt qui reviennent en arrière. Et ces petits crans d'arrêt, quand on retire la tique, vont laisser le rostre à l'intérieur. Et cela peut arracher la tête ou juste ses mâchoires. Et cela reste à l'intérieur de nous, créant des infections. Dommage. Quand on tourne la tique, ces petits crans d'arrêt se collent contre le rostre et puis il sera possible de l'enlever proprement. Donc on utilise un de ces petits pieds de biche, on la glisse sous la tête de la tique et tout simplement on tourne et on l'enlève. Une fois que ça c'est fait, on va mettre une goutte de désinfectant. Avec quoi est-ce qu'on peut désinfecter? Avec des désinfectants chimiques ou naturels du marché. Et avec des huiles essentielles, on a des excellents désinfectants. On peut utiliser des plantes relativement locales en Europe, comme de la lavande, ou des thym doux comme le thym linalol, le thym géraniol, etc. Ou on peut utiliser d'autres plantes également, comme du palmarosa, comme du titri. Attention, palmarosa, pas chez les femmes enceintes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser une goutte, la mettre pure comme ça dessus, toucher un petit peu et faire ça 5 à 10 fois par jour. Il n'y a pas besoin de faire plus pour empêcher les infections locales qui peuvent arriver avec une morsure de tique. Maintenant, nous parlons bien des infections locales. Par rapport à la borréliose, la neuroborréliose, c'est-à-dire la maladie de Lyme, on va en discuter dans une autre vidéo parce que c'est tout à fait autre chose. Et là, la prévention et la réaction en cas de piqûre seront différentes. Alors, à bientôt sur ces autres vidéos. Nous allons donc parler encore du comportement de la bactérie et de la stratégie de soins. Et il y a déjà eu une vidéo, si vous l'avez peut-être vue, sur la prévention. À bientôt, partagez,